Il y a des parents dans la salle? Ouais, ok, on va mourir, quoi. C'est ça qui va se passer. Le virus sera pas parti, on sera déjà là. C'est compliqué avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Enfin, compliqué. Je pense qu'il y a eu des avantages et des inconvénients. Avantages, moi j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille ces derniers temps. Et inconvénients, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. J'ai deux enfants, un garçon de 4 ans et une fille de bientôt 2 ans. 2 ans, vous voyez, c'est la phase où ils ont 2 dents, là. Vous voyez, on dirait des castors. La dernière fois, je suis rentré, elle avait rongé les pieds de table. Oh, mais si je la laisse faire, elle va finir par en faire un barrage dans la baignoire. Mon fils, lui, avec le confinement cet été, il a carrément pété les plombs. Il s'est mis à parler dans une langue étrangère. Ah bah, à la fin, je le comprenais. Hein, Du coup, il a fallu l'occuper. Donc, on a fait plein de dessins comme ça cet été, que je prenais chaque fois bien soin de ranger dans la poubelle. Et ça prend de la place, hein, les gars. Puis on a regardé des chouettes films aussi. Le film avec le clown, là, le film Ça. Oui, j'ai déconné. J'aurais dû regarder un film plus récent. Et alors, j'ai une grande nouvelle, mesdames et messieurs. Je vous jure que c'est vrai. Cette année, mon fils a été pris pour une série Netflix, mesdames et messieurs. Ouais. Oh, merci. Merci. Attendez, je vous explique. J'ai passé le casting, j'ai pas été pris. Oui. C'est le premier casting qu'il fait de sa vie. Il chope directement le rôle principal dans une série Netflix, 15 jours de tournage. Il a 4 ans, mon gamin. Il a même pas de vraies dents. Ses dents, c'est des dents de lait. Tu peux m'expliquer comment on a un rôle principal en ayant des dents de lait? C'est quand même... Imaginez, moi je suis avec vous ce soir. Le soleil et tout. Lui, il est sur Netflix. Voilà, c'est... Bon, j'espère qu'il pensera à moi quand il sera connu. Hein. Donc, parce que je dis ça, je dis rien. Ça fait quand même 10 ans que je fais ce métier. J'ai jamais eu ça de ma vie, quoi. La dernière fois où j'ai aligné plus de 2 jours de tournage, c'était pour une putain de pub pour Aldi. Je vous jure que c'est vrai en plus. Ce jour-là, j'ai vu ma honte passer qui m'a dit « Désolé, moi je peux rien faire pour toi, hein, Et cette année, j'ai inscrit mon fils dans une école néerlandophone. Bon, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre. Et non, ça m'a surtout permis de prendre conscience d'un truc. Je fais pas partie des parents ne pratiquant pas la langue qui n'osent pas parler flamand. Moi, je fais partie des parents ne pratiquant pas la langue qui oublient qu'ils ne parlent pas flamand. Ça change tout. Hein. Moi, tous les matins, j'arrive motivé. Je peux parler français parce que sinon je ne vais pas y arriver en fait. La dernière fois même, sa prof elle m'a dit « Désolé monsieur, mais je préfère que vous parliez le français ici parce que quand vous parlez le flamand, vraiment, personne ne vous comprend si vous savez. » Bon, c'est vrai que je suis pas trop le malin là. Récemment, j'ai reçu une amende de la police de Grimbergen. Tout le monde voit ce que c'est? La police, tout le monde voit ce que c'est? Évidemment, je reçois l'amende en flamand, je ne comprends pas ce qu'il écrit, je me dis, je vais appeler au commissariat. Erreur. Policier qui décroche, il dit, Dag meneer, ik receive pro justitia, wat ik moet te doen. Oui, ça démarre déjà très mal avec ce flamand. Et si tu veux, à un moment donné, j'ai eu un problème, j'ai pas su continuer à traduire dans ma tête. J'ai fait un truc, je m'attendais pas du tout. J'ai continué à parler en français, avec un accent flamand. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis, je vais dire que je téléphone parce que je comprends pas vraiment ce que je dois faire. C'est complètement con, on est d'accord? À partir de quand tu parles flamand, tu te retrouves coincé dans ta langue maternelle avec l'accent de la langue dont tu es en train d'essayer de parler. Le pire, c'est que lui, il est rentré dans mon délire. Il m'a répondu en français avec un accent flamand, mais c'est normal, c'est un néerlandophone. C'est que je suis même pas sûr qu'il ait capté, hein. Non pas qu'on parle quand même d'un policier belge. Et donc il y a des policiers ou pas dans la salle, vraiment? On va y aller alors, on va y aller. De toute façon, on s'en fout, c'est quand même tapé l'international avec l'arrestation de Abdel Slam, là. C'est vrai, le mec, ils l'ont cherché partout. Ils l'ont trouvé où? Chez lui, à la maison, avant le pays. Bon, ça va aller. Ça va à cause de quoi il s'est fait griller? Trop de livraisons de pizza, mesdames et messieurs. Je vous jure que c'est vrai. Comme quoi, la dépendance à la farine, c'est quand même... Mais attention, je me moque pas de la police, c'est un métier difficile, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, ça doit être très difficile. De toute façon, je pense que ça a été difficile pour tout le monde ces derniers temps. Bon, en tout cas, ça a été difficile pour moi. Désolé, j'avais oublié de jouer à Namur. Difficile, nous connaissons, mais nous ne vivons pas cette émotion. Continue, jeune troubadour. Donc si honnêtement ça a été assez difficile. Je sais que depuis le confinement il y a eu beaucoup de divorces dans beaucoup de foyers. Moi par exemple mon couple n'a pas tenu le coup, hein, quand je disais qu'il y avait des avantages.
Et le problème, c'est que moi, je suis très mauvais en séparation. Je suis le champion pour faire « c'est fini !» et le champion pour faire « ah, je regrette !» Ça sent la dépendance affective, hein, cette phrase, ça sent la... Non, je suis très mauvais, j'étais avec la mère de mes enfants, je me suis séparé, j'ai été en couple, je me suis de nouveau séparé. Je suis un séparatiste en fait, hein, c'est ça que je suis en train de dire. Et cette séparation a évidemment touché des choses fort violentes chez moi, des reproductions de schémas que je m'étais juré de ne pas reproduire, mais bon voilà, c'est comme ça. Et le problème, c'est que moi, je n'aime pas la violence. Voilà. J'en ai connu beaucoup quand j'étais petit, je dirais pas de qui, je ne veux pas que ma mère culpabilise. Et le problème, je vous jure que c'est vrai, quand moi je m'énerve, j'ai la voix qui flanche. Okay, j'ai déjà pas une voix très Terminator, on est d'accord? Merci pour ces rires. Non mais c'est vrai, vous voyez Schwarzenegger quand il dit « I'll be back », tu te barres en courant, en espérant plus jamais le revoir. Moi si je te dis « I'll be back », t'attends que je revienne quoi, c'est ça qui va se passer. C'est vrai, là tout à l'heure c'était occupé dans les toilettes des hommes. Bon j'avoue, j'ai été chez les femmes, d'accord? Il y en a une d'entre vous qui est venue frapper à la porte. Moi j'ai tenté un truc, j'ai fait « Occupé !» Alors oui, ça a répondu, oui. Mais le pire, c'est que ça a répondu « Mais pas de problème, Juliette, on t'attend en bar !» Donc ce soir, Juliette, toi qui es dans la salle, on est sœurs de voix, frère. Je fais du doublage de voix, tout le monde voit ce que c'est du doublage de voix? Ben je double des femmes, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Merci mesdames et messieurs, merci.